Salut la team Flytex, j'espère que vous allez bien. C'est Hugo et comme vous le savez, je prépare un marathon en courant 20 à 30 km par semaine. Pour protéger mes genoux, j'ai appris à travailler ma technique de course, mon rythme d'entraînement et surtout renforcer mes articulations. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 5 meilleurs conseils pour éviter les blessures aux genoux quand vous faites de la course à pied. Restez avec nous jusqu'à la fin, comme d'habitude, on vous fait gagner une paire de genouillères si vous répondez à une question sur le contenu de la vidéo. Conseil numéro 1, avoir des chaussures appropriées. Alors, je vais pas vous bassiner avec le fait de pas avoir des chaussures trop anciennes, ça je pense que vous le savez déjà, mais je vais mettre le doigt sur le fait que c'est très important d'avoir des chaussures adaptées à la morphologie de son pied. Personnellement, je cours avec des Zoom X qui m'ont été recommandés suite à un scan de mon pied. On a vu que j'avais un petit défaut au niveau de la voûte plantaire et celles-ci sont particulièrement intéressantes sur le maintien du pied et avec une bonne voûte plantaire. Depuis que je cours avec, j'ai beaucoup moins de douleur au niveau des chevilles et sur le bas du pied, donc je vous recommande d'aller dans un magasin spécialisé et d'investir sur des bonnes chaussures adaptées. Conseil numéro 2, avoir une bonne technique de course. Au début, honnêtement, je courais n'importe comment. Mon seul objectif, c'était d'arriver en un seul morceau après le temps que je m'étais fixé ou le volume de kilomètres. Et petit à petit, j'ai compris qu'en posant mon pied d'une certaine manière, en tenant mon dos d'une certaine manière, j'avais beaucoup moins de douleur pendant et après l'entraînement et surtout, je faisais de meilleures performances. En numéro 1, attaquer avec le milieu du pied. Plutôt que de poser le talon en premier, vous allez poser le milieu du pied. Ça va permettre de réduire l'impact sur l'articulation des genoux. Numéro 2, avoir une foulée plus courte. Je me suis rendu compte que quand je réduisais la longueur de mes foulées et que mon pied ne dépassait pas l'articulation du genou, j'avais moins de douleur parce qu'encore une fois, ça réduit l'impact au niveau de l'articulation. Numéro 3, avoir une posture bien droite. Garder le dos bien droit avec une légère inclinaison au niveau des chevilles. Ça va permettre de mieux réduire le poids et donc de réduire le stress sur l'articulation. Quatrièmement, mouvement des bras à ne pas négliger. Assurez-vous que vos bras ne bougent pas sur les côtés mais bien en avant, gardez-les à 90 degrés et généralement le rythme auquel vous allez bouger vos bras sera le rythme auquel vous allez bouger vos jambes. Donc, vous pouvez vous en servir pour adapter votre vitesse de course. Conseil numéro 3, renforcez vos muscles autour des genoux. La course à pied, c'est beaucoup de stress au niveau de l'articulation, surtout quand on est un coureur débutant. Ça va être important de bien travailler les muscles autour des genoux pour venir protéger l'articulation. Donc voici une routine de 6 exercices qui va vous prendre à peu près 20 minutes que vous pouvez faire 2 à 3 fois par semaine pour justement renforcer cette articulation des genoux. Conseil numéro 4, écoutez votre corps. On a tendance à toujours vouloir courir à fond, faire de super chronos, d'afficher nos performances sur les réseaux, mais c'est important de pouvoir ralentir et de se concentrer sur l'endurance fondamentale, c'est-à-dire privilégier des séances à faible impact pour justement préparer les séances sur lesquelles on va mettre plus de volume, plus de performance. Personnellement, dans ma semaine, je vais faire 3 sorties à faible impact et une sortie longue, je vais quand même pousser un peu plus la performance. Ça permet de travailler en profondeur mes articulations, mes os, mes tendons et mes muscles tout en les préservant et pouvant exploiter ma progression sur la sortie longue. Conseil numéro 5, travailler la mobilité. C'est tellement important. Les genoux, les hanches, les chevilles et de manière générale, dès que vous avez une faiblesse, une petite douleur à un endroit, c'est que c'est pas assez travaillé. Donc il faut faire des exercices d'étirement, de renforcement comme je vous ai donné tout à l'heure et aussi bien s'échauffer avant de commencer à courir. Une bonne préparation physique va vous permettre de passer à côté de 70% des blessures. En bonus, conseil numéro 6, vous pouvez porter des genouillères. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé après mon opération du ligament croisé. Ça m'a permis de reprendre confiance en mes appuis, en mes articulations et surtout de réduire l'impact en soutenant mes genoux pendant l'effort. Par la suite, avec l'entraînement, avec le fait que je renforce mes muscles, que je travaille mes articulations et ma mobilité, j'ai pu les enlever. Aujourd'hui, je les porte sur les sorties longues, pendant les courses ou quand je sens que j'ai vraiment les genoux fatigués. Avec ces conseils, vous pouvez préparer votre marathon. Il ne reste plus qu'à démarrer l'entraînement. Pour gagner la paire de genouillères, c'est tout simple. Vous allez devoir faire 2 actions. La première, ça va être de vous abonner à la chaîne Flytex Performance et au compte Instagram @flytex.fr. Et la deuxième, ça va être de répondre à la question suivante. Pour protéger vos genoux, on pose d'abord le talon ou le milieu du pied. Le gagnant sera tiré au sort et contacté pour qu'on puisse connaître sa taille et son adresse. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un ami sportif. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet longévité. À bientôt.